Tricherie multiple, agression, voici comment le Tour de France a failli disparaître dès cette deuxième édition en 1904. Pour l'édition 1904, on reprend exactement le même parcours qu'en 1903. 6 étapes infernales de 268 à 471 km, reliant Montgeron à Paris, en passant par Lyon, Marseille, Toulouse, Bordeaux et Nantes. Il y avait 88 coureurs au départ, avec les stars de l'époque. Maurice Garin, le vainqueur sortant, Lucien Pottier et Hippolyte Aucouturier. Dès la première étape, c'est de la folie. Garin et Pottier, qui sont échappés avec 45 minutes d'avance, sont attaqués par des hommes cagoulés en voiture. « On aura ta peau, Garin de malheur !» lui crie-t-on. La domination de l'équipe La Française exaspère les spectateurs. Mais le pire est à venir. Lors de la deuxième étape, c'est carrément l'apocalypse. Dans le col de la République, près de Saint-Étienne, une centaine de spectateurs bloquent la route pour favoriser un coureur local, Alfred Faure. Les pierres et les gourdins pleuvent. Garin est touché à la main, son coéquipier, Giovanni Gerbi, lui, est assommé. L'organisation sort les revolvers et tire en l'air pour disperser la foule en furie. Suite à cette histoire, Saint-Étienne sera privé de tour pendant des décennies. Lors de la troisième étape, sur la route de Toulouse, les coureurs sont attaqués près de Nîmes par des supporters en colère de Ferdinand Payan, disqualifié la veille. Une bagarre effrayante, rapporte le supporter Géo Lefebvre, et Garin est de nouveau pris pour cible. Je finirai le Tour de France si je ne suis pas assassiné d'ici à Paris, a-t-il lâché désabusé. Après ces 3 premières étapes de folie, les choses se calment un peu. Mis à part quelques clous et quelques tessons de bouteilles jetés sur la route, qui forceront le pauvre Henri Cornet à finir à pied les 40 km d'une étape car il avait crevé des 2 pneus, le Tour 1904 ira bien à Paris. Mais même achevée, cette deuxième édition de la Grande Boucle continue à faire couler beaucoup d'encre. Les langues se délient. Des témoins affirment avoir vu Pierre Chevalier grimper dans une voiture. Lucien Pottier aurait pris le train, ou encore Maurice Garin aurait reçu une aide extérieure. On soupçonne les coureurs d'avoir abusivement profité du manque de points de contrôle et du laxisme de certains commissaires. Le mot triche est sur toutes les lèvres. 5 mois plus tard, l'Union Vélocipédique de France livre enfin son verdict. 29 coureurs sont sanctionnés pour avoir triché. 8 des 27 cyclistes classés à l'arrivée sont disqualifiés, dont les 4 premiers du classement général. Maurice Garin écope de 2 ans de suspension, Lucien Pottier est suspendu à vie pour avoir pris le train. Cette sanction sera finalement abaissée à 3 ans. Le 2 décembre 1904, la publication du nouveau classement général final de l'épreuve donne la victoire au jeune Henri Cornet. Pourtant arrivé 5e et relégué à près de 3 heures de Maurice Garin. À 19 ans, 11 mois, 20 jours, c'est le plus jeune lauréat de l'histoire du Tour. Mais lui non plus n'est pas épargné par les soupçons. Le bruit court qu'Henri Cornet aurait également pris le train et reçu de la nourriture comme les autres. Mais comme cette deuxième édition ne peut se terminer sans vainqueur, il fallait bien en trouver un. C'est parce qu'il était lucratif que le Tour de France a été sauvé d'une fin définitive. Durant ces 3 semaines de juillet, le quotidien Lotto réalise ses meilleures ventes. Se passer d'une telle épreuve n'est pas envisageable. Les collaborateurs parviennent à convaincre Henri Desgranges de poursuivre l'aventure pour notre plus grand bonheur à tous.